du Paris Saint-Germain 2 buts à 1 contre Nantes. Ça a été assez compliqué quand même. Mais le Paris Saint-Germain s'en est sorti à 4 jours du match contre Dortmund. Et honnêtement c'était un match très moyen. Mais bon, est-ce qu'on doit retenir quelque chose de ce match? Victoire. Mais bon, quand tu vois la compo d'équipe de départ, t'as maintenant les joueurs qui étaient bons, d'accord, mais bon, le retour de Marquinhos, pas mal. Danilo a fait son taf quand même. Arnaud Tenas a fait un bon match. Mais bon, après, au début, il n'avait pas été mis en danger, mais Arnaud Tenas a fait son match. Est-ce que Tenas doit être titulaire contre Dortmund? J'irai pas jusque-là, mais bon, voilà. On a vu quand même que Donnarumma est quand même assez fort. Hakimi a été bon, a fait son match aussi. Lucas Hernandez a eu un carton, mais globalement, c'était bon. Bon, il s'est un peu énervé avec l'arbitre. Le milieu de terrain, ça n'a pas été impressionnant, mais bon, c'est plutôt pas mal. Kanguinli, ce soir, il a fait un peu son travail, mais Kanguinli, ce soir, bon, il a percuté avec Mbappé, mais bon, voilà. Et quand est-ce que vous allez comprendre de ne pas mettre Mbappé en numéro 9? Je savais, dès qu'Mbappé était en numéro 9, j'ai vu qu'Mbappé allait être mauvais. Bah voilà, parce qu'il faut jamais mettre Mbappé en numéro 9. Asensio, il sert à quoi? Alors je veux bien que tu fasses tourner. Ce soir, en fait, Mbappé, il fallait le mettre sur le banc pour ne pas prendre de risques. Parce que dès que j'ai vu Mbappé à terre blessé, il me dit oh non, c'est mort. Ne me dis pas qu'il est blessé. Parce que, encore, Mbappé, c'est pas un créateur. Ce soir, il a essayé de créer le jeu. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas un créateur. Donc quand il se met en créateur comme ça, c'est pas possible. C'est comme Dembélé, quand ils essaient de se mettre en créateur, c'est pas bon. C'est comme Colomani, quand il essaie de se mettre en créateur, c'est pas bon. Il y a Kanguinli pour ça. Bon, c'est vrai qu'on a perdu en création. Puisqu'on n'a pas acheté des créateurs comme Neymar et Messi. Mais bon. Après, attention, je dis pas que Neymar et Messi doivent revenir, hein, mais voilà, les milieux créateurs, ça manque un peu. Et c'est ça qu'il va falloir recruter. Il va falloir recruter un milieu créateur, un milieu qui apporte de l'impact physique. On va recruter au minimum un milieu créateur, déjà. Au minimum un milieu créateur et un milieu d'impact physique. Et peut-être un latéral gauche parce que si Lucas Hernandez se blesse, parce que certainement un latéral gauche, parce que déjà Hernandez n'est pas latéral gauche de métier. Il est défenseur central. Il est axe. Mais il peut dépanner à gauche. Et ça fait plusieurs matchs qu'il joue. Ça fait depuis le début de la saison qu'il joue à gauche. Nuno Mendes n'est pas prêt de revenir avant avril. Et avril, je me demande si la saison n'est pas terminée. Parce que tu peux te faire éliminer mercredi ou en huitième de finale très très vite. Mais si en Coupe de France te fait éliminer rapidement aussi, ça va vite devenir compliqué. Donc voilà. Il va falloir faire un bon mercato d'hiver et j'espère bien que, par contre, si on n'est pas qualifié, le mercato d'hiver, je me pose la question en quoi ça sera, ça servira. Mais bon, si quand même on est en Europa League, ce que je souhaite pas, hein, si on est en Europa League et qu'on la gagne et que ils ont l'intention d'aller au bout de l'Europa League, il va falloir faire un gros mercato parce que même si je ne veux même pas y penser à l'Europa League, hein, mais si jamais on est en Europa League et qu'ils ont l'intention par hasard d'aller au bout, il va falloir faire un gros mercato parce que Manchester United pourrait y être, même si je pense qu'eux ont fini quatrième. Liverpool y est déjà, donc ça va vite devenir compliqué. Donc voilà. C'est pas comme si on finit en Europa League, on est quand même assuré de tomber sur un petit, hein, parce que les équipes d'Europa League, c'est pas des pics non plus, hein, c'est pas des. Voilà, les équipes de Ligue Europa, t'as quand même du costaud, hein, qui t'attend. Donc voilà. Tu peux tomber sur un West Ham, tu peux tomber sur un Brighton, tu peux tomber sur un Real Betis, Atalanta Bergame que tu as déjà affronté en 2020. Bon, normalement pas Liverpool.
Villarreal qui n'est pas facile à jouer, AS Roma qui n'est pas facile à jouer. Bon, t'es à l'abri d'un Bayer Leverkusen, mais bon, voilà. Mais malgré ça, faut quand même pas tomber en Europa League, donc je veux même pas y penser. Donc, il va falloir gagner mercredi pour non seulement être qualifié. Pour moi, on sera pas de. Pour moi, en fait, je pense que ce soit premier, soit troisième, parce que je pense pas qu'on va être deuxième. Je pense pas qu'on va être deuxième. Je pense qu'on va finir soit premier, soit troisième. Donc voilà. Donc, pour en revenir au match, bon, on a souffert quand même. On n'a pas gagné tranquillement, hein. Donc voilà, je savais qu'il fallait qu'on fasse rentrer les titulaires pour pouvoir gagner. Parce que si les Colomani, les Dembélé ne rentrent pas, je vous assurer que tu ne gagnes pas ce match. Alors que moi, je pensais que justement, il fallait bien jouer dès le début, puisque Mbappé en plus était là, pour vite mener 3-0, pour, euh, pour tranquillement les laisser. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Le mieux même, je pense que ce qu'aurait dû faire Luis Enrique, c'était de mettre les titulaires dès le début. C'est-à-dire Colomani en numéro 9, Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Ugarte et Marquinhos, Skriniar. Assez... Peut-être il aurait dû mettre les titulaires dès le début, hein. Peut-être il aurait dû mettre. En fait, ce qu'il aurait dû faire, la compo qu'il aurait dû faire. Parce que moi, j'étais pas trop d'accord avec sa compo. La défense, il pouvait laisser ça. Le milieu pouvait laisser ça. Mais à la place de Kanguili, il aurait dû mettre Asensio. Je suis désolé. À la place de Kanguili, il aurait dû mettre Asensio. Et au minimum, et à la place de Mbappé, il aurait dû mettre Ramos ou Colomani direct. Il aurait dû mettre Ramos. Parce que quoi qu'il en soit, s'il met Ramos, Colomani et Ramos ne joueront pas les deux en même temps à Dortmund. C'est impossible. Donc quoi qu'il en soit, si tu... Et Dembélé, tu aurais pu le mettre ce soir, dès le début. Parce que Dembélé apporte du danger. Et Dembélé, quoi qu'il en soit, il ne sera pas là à Dortmund. Il ne fera pas de déplacement, puisqu'il est suspendu. Donc j'aurais préféré ça dès le début. J'aurais préféré mettre Mbappé sur le banc parce que c'est peut-être lui qui apporte le plus de danger. Donc avec Dembélé. Donc, mais au moins Mbappé il est efficace devant le but. La preuve encore aujourd'hui. Enfin, même s'il n'a pas marqué, mais voilà. Donc moi j'aurais mis Mbappé sur le banc ce soir. J'aurais mis Mbappé sur le banc. En 9 j'aurais mis Colomani. Et à la place de Kangin j'aurais mis Dembélé. Et je pourrais. Ou à la place de Kangin j'aurais mis Asensio. J'aurais mis Colomani à droite. Et j'aurais mis Dembélé. Et j'aurais mis Barcola. Voilà. En fait, en attaque, ce que j'aurais fait, moi, j'aurais mis Barcola à gauche. Asensio dans l'axe. En faux neuf, comme il a bien joué faux neuf en début de saison. Et à droite, j'aurais mis Dembélé. Parce que quoi qu'il en soit, Dembélé ne va pas jouer contre Dortmund. Asensio, c'est pas un risque de le mettre vu que c'est Mbappé qui jouera. Et Colomani, voilà. Donc, moi, j'aurais plutôt fait ça. Mais bon. Donc voilà, ça a été un match assez moyen. Est-ce que je suis confiant pour le match de Dortmund? Non, parce que franchement, c'était un match au Parc des Princes. Avec. Là, c'est un match à l'extérieur avec une équipe qui va te mettre une intensité folle. D'ailleurs, une équipe qui a perdu aujourd'hui. Donc voilà. Dortmund qui a perdu aujourd'hui contre. Et d'ailleurs, ils ont perdu contre le Red Bull Leipzig. Ils ont perdu 3-2. Mais ils se sont fait quand même manger, hein. Mais après, Dortmund était à 10. Donc, faut le rappeler. Rappelons que Dortmund était à 10 pendant quasiment tout le match. Donc, voilà. Mais ils ont quand même égalisé à 10. Donc faut le dire, hein. Dortmund était à 10 pendant quasiment tout le match. Donc, au bout d'un quart d'heure, ils se sont retrouvés à 10. Donc, c'est un peu normal. Mais, donc, après, c'est pas de la faute de Leipzig s'ils se sont fait retrouver à 10, hein. C'est que ils ont fait une faute idiote. Donc, quand même, j'ai regardé le match de l'œil. Bah, c'était une faute quand même assez idiote. Parce que c'était quand même, comme on les connaît, une faute défensive incroyable. Openda qui part en profondeur.
Le mec il est tout seul, dernier défenseur, c'est rouge. Donc vu comment Dortmund défend, bah moi je pense qu'il y aura des espaces. Hein. Parce que l'espace qu'ils ont laissé sur Openda, normalement tu t'appelles Mbappé, tu t'appelles Colomani, ou plutôt tu t'appelles Dembélé, mais bon Dembélé ne jouera pas. Ça peut quand même faire de bonnes choses. Donc voilà. Donc moi pour Dortmund, je suis confiant. Alors, je sais qu'on va marquer là-bas parce qu'à chaque fois on marque, c'est sûr. À chaque match on marque. Donc je suis sûr qu'on va marquer là-bas. Mais par contre, ok c'est un but, j'ai bien peur que oui. Et franchement je suis à moitié confiant. Parce que même si je dis je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, bah je suis pas confiant en fait parce que tout simplement à l'extérieur c'est pas bon. T'as perdu à Milan à l'extérieur, t'as perdu à Newcastle, Dortmund qui a battu Newcastle chez eux, qui a battu Milan chez eux. Donc ça va être très compliqué. Ça va vraiment être très compliqué ce match. Et comme je le dis, j'ai l'impression que Newcastle va battre la C Milan. Donc si Newcastle bat la C Milan, on est en Europa League si on perd. Donc il va falloir vraiment pas compter sur les autres. Il va falloir être concentré de la première à la 90e minute. Il va falloir être concentré de la première à la 90e. Il va falloir être efficace devant le but. Au niveau du jeu aussi. Il va falloir être moins brouillon aussi parce que quelquefois on a été brouillon. Il va falloir être moins brouillon. Donc voilà. Mais j'espère que le PSG va quand même s'imposer. Bref, maintenant on passe aux autres matchs. Très clairement parce que j'ai pas envie de faire un débrief à part. Donc on va passer aux autres matchs. Le Bayern de Munich qui perd. Alors ce soir, je pense que Dortmund qui perd. Le Bayern qui perd. United qui perd. Alors moi, très clairement, voilà. Je vais vous dire la vérité hein, parce que je l'ai vu. Le Bayern a perdu contre d'ailleurs le Bayern de Munich a perdu 5 buts à 1. 5 buts à 1 contre l'Eintracht Francfort. Et souvenez-vous, le Bayern avait pris 5 buts à 1 aussi contre l'Eintracht Francfort en 2019, pour tous ceux qui s'en souviennent, les supporters du Bayern, si vous regardez cette vidéo. Le Bayern de Munich avait pris un 5-1 contre l'Eintracht Francfort en 2019. Et c'était le dernier match de Niko Kovac sur le banc et après Hansi Flick est venu. Donc Francfort avait déjà battu le Bayern de Munich comme ça 5 buts à 1. Donc c'est quand même assez incroyable. En novembre 2019, donc c'était le dernier match de Hansi Flick. Non, pardon, de Niko Kovac qui était remplacé après par Hansi Flick sur le banc. Donc attention, donc voilà. Donc le Bayern de Munich est inquiétant parce que le Bayern de Munich a perdu 3 fois d'affilée. Enfin, pas 3 fois d'affilée. Hein. C'est plutôt une erreur qu'ils ont faite, mais ils ont perdu 2 contre Saarbrücken. Là, ils viennent de perdre contre les Francfort 5-1. C'est quand même une cuisante défaite. Après ces 2 défaites à l'extérieur. Manchester United, de son côté, qui perd 3-0 à domicile contre Bournemouth. Et je peux vous assurer que Manchester United terminera 4ème de son groupe en Ligue des Champions. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas possible. Parce que même si le Bayern a perdu ce soir, le Bayern en Ligue des Champions, c'est peut-être autre chose. Et le Bayern de Munich, ils ont quand même fait un match nul. D'ailleurs, normalement, ils devaient faire 6 victoires en 6 matchs. Ils ont fait 0-0 contre Copenhague. Mais je pense que le Bayern de Munich va gagner Manchester United. Moi, je ne peux pas comprendre comment le Manchester United va s'en sortir à Munich. Je ne peux pas croire que le Bayern le Bayern est déjà qualifié, je suis d'accord. Le Bayern est déjà qualifié. Le Bayern est sûr d'être premier, mais ce n'est pas
Le Bayern n'a plus rien à jouer en fait. Alors que Manchester United joue sa qualification. Mais je suis sûr que le Bayern va dire enfin, le Bayern n'en a rien à foutre. Ils vont jouer ce match pour gagner. C'est comme Dortmund. Dortmund est déjà qualifié. Mais ils vont jouer ce match eux pour gagner. Bon après eux c'est autre chose parce que eux ils sont 7 déjà qualifiés mais eux ils vont peut-être finir deuxième. Donc vu les comme je dis vu les adversaires que tu as quand tu finis deuxième t'as pas envie de finir deuxième. Donc voilà. Moi je pense que United va se faire éliminer mercredi. Mardi pardon pour eux. Donc mardi je pense que on assistera à la défaite à l'élimination de Manchester United qui pourrait même finir quatrième. Pour moi, on va finir quatrième et peut-être que certainement que un autre gros aussi va tomber parce que pour moi, soit Milan, soit Newcastle, soit Paris tombera. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.